Salut à tous, crypto-crypteurs. Aujourd'hui, on va faire une tutoriel sur comment retirer ses BAT de Basic Intention Token et de les mettre sur une clé Ledger Nano. Donc, j'ai reçu cette demande cette semaine. Je me suis dit, pourquoi pas, faisons une petite vidéo pour expliquer comment faire. Donc, sans plus tarder, on commence ça. Ouais, salut gang, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo rapide, comment retirer ses BAT sur un Ledger Nano. Si jamais vous savez pas, si vous savez pas c'est quoi les BAT, c'est des Basic Intention Token qu'on fait gratuitement avec le Brave Browser, qui est un furteur gratuit qui bloque beaucoup les publicités externes et qui vous garde aussi votre anonymat en ligne beaucoup plus que Google Chrome, que les autres furteurs. Fait que si vous ne l'avez pas, je vous conseille de m'aider en allant le downloader. Si vous allez sur mon Twitter, vous pouvez avoir le lien ou le lien dans ma description de la vidéo. Vous cliquez là-dessus, vous allez downloader Brave Browser et moi de mon côté, ça va me donner un petit cadeau. Mais ça ne vous coûte rien de votre côté. Donc, comment fait-on pour avoir des BAT? On download le Brave Browser. Une fois qu'on l'a downloadé, il va falloir ouvrir un compte Uphold. Donc, si vous venez ici dans Brave Browser, comme ça, vous allez avoir vérifié un wallet ici. Donc, vous allez devoir partir un compte Uphold. Si vous n'avez pas, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur un lien de compte Uphold qui se trouve à être un site d'échange qui supporte les BAT, mais vous pouvez transformer après ça vos BAT pour des XRP, des Bitcoin, des Ethereum. Il vous donne beaucoup de choix. Une fois que vous allez avoir créé votre compte, vous allez pouvoir prendre les BAT que vous avez faites dans votre browser et les amener dans un compte Uphold. Mais à partir de là, est-ce qu'on veut les garder sur un compte Uphold en ligne ou on veut tout simplement les mettre dans notre clé Nano, Ledger Nano, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus sécuritaire, les clés nous appartiennent et on a le contrôle dessus. Donc, je vais passer en étape comment faire pour faire vos retraits de BAT sur un compte Uphold. Donc, premièrement, pour pouvoir le faire, vous allez avoir besoin d'ouvrir votre Ledger Live sur votre ordinateur. Donc, ici j'ai mon compte Ledger, ici. Donc, je vais rentrer sur mon Ledger, comme ça. Et maintenant, vous allez prendre... Ici, je vais partir un enregistrement sur mon téléphone parce que ma caméra ne le prend pas super bien. Vous allez rentrer votre code sur votre Ledger pour pouvoir accéder à votre Ledger sur votre Ledger. Hein? Vous avez tous, si vous avez un Ledger, vous connaissez c'est quoi. C'est un code pour pouvoir rentrer à l'intérieur, un peu comme votre carte de débit à la banque. À partir de là, il va vous rentrer, vous allez ouvrir votre Ledger et vous allez arriver dans votre Ledger Manager ou Account, tout dépendant. Mais j'ai rien, c'est une nouvelle clé que j'ai partie aujourd'hui. Donc, on va pouvoir faire les étapes de A à Z ensemble. Donc, vous allez dans Manager, ici, et vous allez downloader l'application Ethereum sur votre clé. Donc, vous cliquez sur l'installation de Ethereum, comme ça, parce que le BAT, c'est un ERC20 token d'Ethereum. Donc, maintenant, le Ledger a une nouvelle fonction de pouvoir supporter les Ethereum directement sur votre clé, ce qui est très bien. Donc, vous attendez l'installation. Elle va l'installer sur votre clé. Après ça, vous allez cliquer sur Add Ethereum Account. Moi, c'était dans l'anglais, donc vous allez sûrement l'avoir en français. Vous allez le comprendre assez vite. On met un nouveau compte Ethereum. Continue. Et là, il va vous demander d'ouvrir votre Ethereum App. Donc, je m'en vais sur mon téléphone pour enregistrer ici. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de peser sur les deux boutons pour confirmer que vous voulez rentrer dans votre app. Et là, vous voyez, vous arrivez sur votre device. Vous êtes sur votre Ledger, vous avez ouvert votre compte Ethereum. Il a créé un nouveau compte. Vous faites Continue. Et là, il va synchroniser le tout.
vous allez faire Add Account, comme ça. Et Account successfully added. Ça, vous le fermez. Et vous allez vous retrouver avec un compte ici Ethereum sur votre clé Ledger Nano. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dessus. On va cliquer Receive. Là, il va vous montrer Account to Credit. C'est normal. On fait Continue. Oh, là, votre compte est déjà ouvert sur votre Ledger Nano, donc il se synchronise tout de suite. Et là, il va vous demander de vérifier votre adresse. Continue. Vous vérifiez l'adresse que vous voyez sur votre Ledger Nano. Vous voyez, il me demande de confirmer l'adresse que je vois à l'écran. Donc, moi je vois bien ici, ça commence par 0XA. Ça fonctionne. Et je termine par 85. Je le vois bien. Je confirme l'adresse. Je vais peser sur le petit bouton. Et je vais copier cette adresse-là. Comme ça. Copier. Donc, j'ai présentement mon adresse pour recevoir, pas pour envoyer, pour recevoir mes Ethereum ou les ERC20 tokens. Donc, maintenant qu'on a créé notre compte Ethereum sur notre clé, on s'en va sur notre compte Uphold. Donc, une façon rapide de pouvoir le faire, pour aller directement, on s'en va dans Rewards et on fait Withdraw Funds et on va arriver sur notre compte Uphold. Maintenant que j'ai décidé, j'ai sélectionné une de mes cartes, parce que ici, vous allez avoir plusieurs cartes quand vous allez ici, Change Card. Vous allez avoir plusieurs cartes qui vont apparaître. Vous en avez pour XRP, Bitcoin, le US, les euros et les Basic Intention Tokens. Donc ici, on voit que j'ai 19,475 Basic Intention Tokens à retirer. Donc, à partir d'ici, une fois que vous avez sélectionné votre carte de Uphold, vous allez dans To Cryptocurrency or Utility Token. Moi, c'est en anglais. Probablement, vous, c'est en français de votre côté en Europe. Parce qu'ici, au Québec, on n'a pas les mêmes règles. Le français n'est pas aussi obligatoire que vous êtes en France, admettons, par exemple. Comme les jeux vidéo, on les a pas nécessairement en français, même s'il existe la version française pour la France. Et oui, c'est comme ça au Québec. Donc, comme je disais, vous avez sélectionné votre Brave Rewards. Vous allez dans To Cryptocurrency or Utility Token. Vous cliquez dessus. Et vous pouvez envoyer avec ça ici, mais vous allez plus bas. It chose a utility token to send funds to. Vous allez sélectionner Basic Intention Token comme cela. Vous allez donner la destination que vous avez copiée auparavant, comme ça. Vous allez dire le nombre de BAT que vous voulez envoyer. On va envoyer le maximum, comme ça. Et moi, je vais m'écrire un petit message pour disant que c'est un test. Test Ledger. Comme ça. Donc, vous avez fait ceci. Pas obligé d'écrire un message. Moi, c'est juste pour pouvoir revoir un peu qu'est-ce qui se passe dans mon Ledger. Point de vue aussi Uphold. C'est pas plus important. Mais vous avez envoyé à cette adresse-là qui est l'adresse que Ethereum vous a donné pour... le Ledger vous a donné pour votre compte Ethereum. Donc, vous faites Confirm. Et là, vous allez certainement avoir à donner votre compte outil, votre confirmation outil. Donc, vous rentrez votre confirmation outil. Comme Update to Work Two-Step Verification Network. Donc, on dit 32 945 69. Je dis 87 0 3 0. Confirm. Value sent successfully. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé parce que je sais que j'ai pas synchronisé Google de mon côté. J'ai juste le ATI. Il semble avoir fait quand même l'opération, même quand je lui ai dit de pas le faire. Je voulais pas le faire. Donc, maintenant, je vois ici
j'ai bel et bien 19,475 d'envoyés. Donc, si je retourne dans mon Ledger Nano Live, je ferme ma fenêtre comme ça, je m'en viens dans Account. Techniquement, éventuellement, je vais recevoir des Basic Intention Token. Et vous voyez ici, ça s'allait ouvert. Et on voit que j'ai bel et bien 19,475 BAT de transférer. J'ai pas eu de frais à cause de Uphold. Je sais qu'Uphold, ils sont bons dans les frais. C'est sont compétitifs à ce qu'ils disent. C'est la publicité qu'ils font. On est compétitif dans les frais. Donc, voilà. Le fait que j'ai créé un compte Ethereum fait en sorte que tous les ARC tokens par la suite vont être possibles d'être transférés sur mes Ethereum et ils vont se créer automatiquement eux-mêmes un compte sous le compte d'Ethereum. Donc, si vous avez d'autres ERC20 tokens comme le USDT, me semble en est un, ou USDC, si vous transférez sur votre clé Nano avec votre compte Ethereum, vous allez créer un nouveau sous-compte d'Ethereum et c'est merveilleux pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a montré comment le faire. C'est quand même assez simple, il faut juste le savoir. On cherche un peu, mais c'est correct, ça passe, on les trouve. Donc, là-dessus, je vous laisse en vous en remerciant. N'oubliez pas, allez dans la description, allez chercher mon lien pour downloader le Brave Browser si vous ne l'avez pas. Et par la suite, faites-vous un compte Uphold. Puis moi, ça va me donner un petit coup de main. Et vous, de votre côté, ça vous coûte absolument rien, sauf d'avoir fait une bonne action, de me donner un petit coup de main de votre côté. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse là-dessus. Je vous aime. Faites attention à vous autres. Aimez-vous. En s'aimant, les autres vous aiment. C'est ça l'important. C'est l'amour. L'argent vient par la suite. Et j'espère que cette vidéo-là vous a beaucoup aidé. Et je vous dis là-dessus, à une prochaine. Je vous aime encore une fois.